La Côte d'Ivoire a enregistré 118 nouveaux cas de la maladie à coronavirus ce lundi. Sur 611 échantillons prélevés, soit 19,3% de cas positifs, 32 guéris et 0 décès. À la date du 1er juin, la Côte d'Ivoire compte donc 2951 cas confirmés, dont 1467 personnes guéries, 33 décès et 1451 cas actifs. Les autorités sanitaires notent une augmentation constante des cas d'infection en Côte d'Ivoire, avec un taux de positivité fluctuant entre 6 et 11% en moyenne, avec des pics pouvant atteindre plus de 20% ces derniers jours. Ces enfants de l'orphelinat Khalid Ibn Walid, situé au quartier Bokabo dans la commune d'Abobo, et leurs encadreurs sont tout heureux. Ils ont reçu la visite de l'ONG Action Ramadan, venue les mains chargées de vivres et de non-vivres, composés, entre autres, de sacs de riz, de cartons de sucre, de boîtes de lait, de pâtes alimentaires, de cartons d'huile et de savon, mais aussi de kits d'hygiène et de protection. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, la Covid-19. Nous aidons les populations les plus démunies en essayant de leur apporter assistance et un cadre de vie adéquat. En plus des dons, l'ONG Action Ramadan s'active à achever ce bâtiment en construction R+2 d'une capacité d'accueil de plus de 100 enfants orphelins avec 8 salles de classe et 6 dortoirs d'une valeur de 122 millions de francs CFA. Le chantier visité par membres et responsables de l'ONG qui ont exhorté les personnes de bonne volonté à les accompagner et à les soutenir afin de permettre aux enfants de l'orphelinat de vivre dans de meilleures conditions. D'abord, ils nous avaient sollicité pour des vivres, un apport de vivres tous les mois. Et suite à cela, on a vu que les enfants étaient dans des conditions assez déplorables. Donc on a décidé ensemble avec tout le collectif d'essayer d'une même voie de porter un projet qui est la construction d'un orphelinat pour eux. À travers la crise sanitaire actuellement qui est dans le monde, on va lancer un appel aux donateurs pour nous aider à finaliser rapidement ce projet-là. Parce que plus le projet se termine rapidement, les enfants pourront être dans de meilleures conditions et être protégés contre cette pandémie. Une visite qui, selon les responsables de l'orphelinat, vient à point nommé. Ils ont tenu à remercier les donateurs avant d'inviter d'autres structures et associations caritatives à emboîter le pas à l'ONG Action Ramadan. Nous avons reçu quelques dons, mais nous avons encore toujours besoin des dons. Ce sera toujours le bienvenu parce que vous avez vu l'effectif que nous avons déroulé tout à l'heure, il est énorme. Donc les besoins aussi sont énormes. Donc par conséquent, nous avons besoin beaucoup d'assistance. Créé en 2009, en plus des orphelins, l'orphelinat Khalid Ibn Walid accueille également des veuves, mais aussi des personnes et des familles à revenus faibles de la société. Le poste de police frontière de Gbeleban reçoit un lot d'équipements sanitaires composé de gants, de cache-nez, de savons liquides, de gel hydroalcoolique, de rouleaux de papier jetable, de dispositifs de lavage des mains et de questionnaires pour faciliter l'identification des personnes à risque en collectant des données sanitaires et de voyage des transporteurs. Ceci pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet renforcer les capacités des autorités de la Côte d'Ivoire à apporter une réponse intégrée à la traite des êtres humains et au trafic illicite des migrants, dénommé Cocotype. Un projet mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM sous financement de l'Allemagne à hauteur de 3,6 millions d'euros. L'Allemagne qui justement n'a pas hésité à réaménager le projet en réaffectant une partie des fonds pour la lutte contre le coronavirus par l'acquisition entre autres de ces matériels sanitaires. Appuyer les autorités à pouvoir juguler d'une manière sûre et en toute sécurité une éventuelle réouverture partielle des corridors humanitaires, tout en assurant bien entendu la sécurité des agents en place et en poste aux frontières. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui présidait la cérémonie de remise de ces dons a salué l'engagement de l'OIM et de l'Allemagne aux côtés des populations dans la lutte contre cette pandémie.
Il a en outre exhorté les agents des postes de police frontières à redoubler d'ardeur au travail car les défis sont devenus nombreux dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Les menaces classiques ne sont guère estompées avec la crise sanitaire. Les passeurs, les trafiquants et les terroristes poursuivent leurs activités alors que les missions des forces de police se sont accrues avec la crise sanitaire. Chers collaborateurs, nous devons continuer d'agir avec professionnalisme et responsabilité. Les populations de Gbeleban ont quant à elles été invitées à continuer de respecter les gestes barrières et les mesures gouvernementales. La mesure de fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes est toujours en vigueur. À noter que cette remise d'équipements sanitaires concerne 10 postes de police frontières. Le poste de police frontière de Gbeleban a été construit par l'OIM et inauguré en mars 2019. Foyer des jeunes de Koko. Les chefs des différentes communautés résidant à Bouaké sensibilisés et informés sur le mode de renouvellement et d'acquisition de la carte nationale d'identité. Une rencontre pour impliquer davantage ces leaders communautaires dans la sensibilisation des populations sur le processus d'enrôlement en cours dans le pays. L'envoyé du ministre des Transports et du maire de Bouaké a expliqué aux chefs des communautés l'importance de la carte nationale d'identité. Paul Dakio a annoncé toutes les dispositions prises pour faciliter l'obtention de l'extrait de naissance et du certificat de nationalité, document servant à obtenir la carte nationale d'identité. La mobilisation pour se faire recenser pour que Bouaké ait le nombre exact de populations qui vivent à Bouaké. Dire aux communautés que le maire a facilité l'obtention des extraits de naissance en mettant déjà des centres de collecte dans les maternités de la ville. Les chefs de communauté se sont engagés à travailler afin que la population dispose de ce précieux document administratif. Aujourd'hui, nous allons se mettre au travail au niveau de nos enfants, au niveau de la jeunesse ivoirienne, pour que tout le monde là, sa carte d'identité, sa certificat de nationalité. L'opération de renouvellement de la carte nationale d'identité a débuté le 17 février dernier. Cette opération permettra à 6,5 millions d'Ivoiriens de renouveler leur carte nationale d'identité et à 3,9 millions de nouveaux demandeurs d'avoir le précieux sésame. Le juge Raphaël Yanyi, décédé le 27 mai dernier, aurait été empoisonné selon le rapport d'autopsie cité par la radio Okapi. Selon cette radio, le rapport de l'autopsie révélerait que le juge Raphaël Yanyi n'est pas décédé d'une mort naturelle. Un poison aurait été utilisé. Ce média ajoute qu'une expertise internationale serait envisagée. Le rapport auquel Radio Okapi a eu accès aurait été déposé au bureau du procureur de la République près du parquet de Kinshasa-Gombe. Reste maintenant aux toxicologues de déterminer la nature de l'éventuel poison qui aurait tué le juge. Pour les spécialistes, il appartiendra ensuite aux criminologues de se baser sur les faits et gestes de la dernière audience du procès, celle du 25 mai, au cours de laquelle on a vu le juge porter un masque de protection apporté par un tiers. D'autres spécialistes conseillent de passer en revue les derniers jours de la vie de Raphaël Yanyi. Le juge Raphaël Yanyi est mort brusquement dans la nuit de mardi au mercredi 27 mai à Kinshasa en RDC. Il était le président du tribunal de grande instance de Kinshasa, celui qui a la charge de l'affaire Vital Kamerhe. Le procès de Vital Kamerhe est censé reprendre ce mercredi.